Dans l'océan de la vidéo en ligne émerge un continent, la diffusion de matchs de jeux vidéo. Créée en 2011 par Alexandre et Adrien Nossi, Altap Productions est une société qui s'est spécialisée dans le sport électronique. Comprenez e-sport, un modèle calqué sur celui du sport, mais ici les disciplines s'appellent StarCraft 2 ou League of Legends. Prendre une position un peu plus abusive face à une population très lente, les ultras qui tombent sur le bac et le drop qui n'est absolument... Chaque soir sur la chaîne OGaming, des commentateurs font vibrer les cordes vocales devant les exploits de cyberathlètes connectés dans le monde entier. Une pratique née au début des années 2000, le phénomène intéresse de plus en plus de monde. Et on est à peu près sur un demi-million de gens qui se pointent tous les mois pour regarder nos productions. À titre d'exemple, on a streamé une finale, un événement sur League of Legends, donc c'était les All-Stars qui se passaient au Zénith. Il y avait 30 000 personnes en moyenne sur le stream tout le long de la journée. Ça représente à peu près, puisque donc les gens viennent et les gens partent, ça représente à peu près 250 000, 300 000 personnes qui sont pointées sur le week-end sur ce stream-là. Certaines chaînes TNT font entre 10 et 20 000 en pic. Donc je pense que c'est comparable avec ce genre d'audience. Et ce genre de niche, quelque part, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, ouais. La chaîne possède un modèle économique simple, acheter le droit de grandes compétitions internationales et monter leurs propres événements, des productions pouvant aller jusqu'à 150 000 € financées entièrement via le crowdfunding, comme la prochaine organisée au Trianon de Paris. Ils se rémunèrent via des sponsors spécialisés, éditeurs de logiciels ou constructeurs informatiques. Pour ses débuts, Altap Productions s'y retrouve avec 1 million € de chiffre d'affaires et un bilan à l'équilibre. On essaye de toucher une variété de jeux vidéo aussi large que possible. On va notamment faire l'acquisition de droits de diffusion de compétitions internationales pour avoir le droit de les rediffuser en français. Ces compétitions qui ont lieu aux USA, en Corée, au Japon. Et on les rediffuse en français pour notre audience. Et cette diffusion, on la monétise notamment grâce à notre régie publicitaire Dailymotion. Mais à l'heure actuelle, on est loin des chiffres du football, par exemple, sur Canal+. Mais ça va se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Effet de niche ou marché porteur ? Dailymotion, le fleuron français de la vidéo en ligne et du streaming, appuie particulièrement sa croissance sur le jeu vidéo. Un quart de ses vidéos sont liées au gaming. Du coup, le diffuseur travaille en partenariat avec les producteurs de contenu et les accompagne dans leur démarche. Objectif, monter en gamme. C'est un marché le marché du gaming, du e-sport, qui n'est pas totalement neuf, qui n'est pas totalement jeune, qui a déjà une forme de maturité, mais qui a encore de très grandes marges de progression, évidemment, si on le compare à des marchés de type étranger. La référence absolue, c'est la Corée. On sent cette progression continue par le fait que le e-sport ou le gaming sort du sol digital. Dans cette course à l'audience, les gros partent avantagés et une ombre plane sur le marché du streaming. YouTube pourrait racheter Twitch, le leader mondial du secteur, pour un montant d'1 milliard de dollars. Une telle acquisition redistribuerait totalement les cartes dans un marché en pleine effervescence.